Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit fini, puisque le mois dernier je vous en avais fait une et que en l'espace de mois j'ai accumulé pas mal de produits. Donc je vous refais une petite édition produit fini, oui, puisque j'en ai un certain nombre, vous allez voir. Donc j'arrête de blablater, je commence tout de suite. Alors je vous préviens déjà, le premier produit ça va être pas glamour du tout, c'est pour les cheveux. C'est voilà, j'ai eu une période où j'avais un petit peu de pellicule et la tête qui me chatouillait un peu. Bref, et du coup, je suis allée en pharmacie et j'ai demandé conseil. Et la pharmacienne m'a conseillé ce produit de Bioderma. Alors, voilà comment il se présente. C'est un gros flacon. Alors je me suis dit, oula, si c'est pas bon, super. Et en fait, non, ça marche du tonnerre. Franchement, Bioderma, antipelliculaire pour tout type de cheveux. Élimine durablement les pellicules et respecte l'équilibre capillaire. Franchement, c'est exactement ça. Alors bon, le seul hic, c'est qu'ils disent de faire 3 shampoings par semaine, sauf que moi j'en faisais que 2, donc du coup maintenant je me retrouve avec les cheveux qui regressent, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute manière, soit je vais modifier mes cheveux, ou soit de toute manière, dans tous les cas, même si je les modifie ou que je les modifie pas, je vais redescendre à 2 shampoings par semaine. C'est largement suffisant parce que sinon j'ai les cheveux qui graissent pour rien. Donc voilà. Mais bref, si vous cherchez vraiment un produit antipelliculaire, sachez que Bioderma en fait un et qu'il est très bien. Voilà, alors je continue dans ma lancée avec les produits cheveux. Et donc j'avais déjà testé il y a un petit moment de ça et j'avais adoré, du coup j'en avais racheté. Et voilà le petit produit, en fait c'est le l'après-shampoing Dove. Alors celui-là c'est le Intensive Repair. Donc c'est le soin démêlant au complexe réparateur de karité, nourrit en profondeur et aide à réparer les cheveux les plus abîmés. Alors je sais pas si vraiment ça répare ou pas, mais en tout cas pour l'action démêlant, franchement c'est incroyable. Il en faut vraiment pas beaucoup, genre une petite noisette. Vous mettez ça sur les longueurs et franchement si vous êtes comme moi et que vous galérez la vie avec vos nœuds, franchement c'est miraculeux. Ce produit est miraculeux. Il démêle, mais franchement c'est un truc de folie. Donc vraiment je l'adore. Là j'en ai d'autres à finir, mais si vraiment je devais en racheter, honnêtement je le rachèterais très volontiers. Ensuite deuxième produit non glamour, mais je crois pas en avoir tant que ça en fait. Non, je crois que j'en ai que 2 en fait de produits non glamour. C'est tout simplement une crème pour les vergetures. Donc c'est la crème vergeturine, allez le prononcer celui-là. Voilà, c'est sous forme de crème. Le packaging est comme ça, il est assez sympa. Bon après moi le packaging c'est pas vraiment quelque chose que je regarde généralement. Donc cette crème en fait elle favorise la prévention et la réduction des vergetures. Alors ça faisait vraiment un moment que je l'avais cette crème. Sauf que moi je suis pas une fan de tout ce qui est tartinage sur le corps. Et j'ai eu beaucoup de mal. Sauf que là, ben, évidemment, avec ma grossesse, il a vraiment fallu que je l'utilise. Et j'ai pas vraiment vu de grosses différences, contrairement à un autre produit qu'on m'a passé. En fait, c'est sous forme d'huile en spray. Je me suis dit, non mais, quand la personne m'a passé le produit, j'ai dit, non mais, ça va pas être possible. Moi, l'huile et moi, ça fait 2. Et elle m'a dit, non mais vas-y, teste, tu verras. Et donc je l'ai testé et c'est vrai que sous forme de pchit déjà c'est déjà mieux. Et la texture, bon c'est sûr que ça fait un peu huileux, mais franchement ça passe nickel. Donc du coup moi j'ai beaucoup utilisé et j'ai vu une nette différence par rapport à mes vergetures. Alors certes bon c'est un peu gras, mais franchement vous pouvez vous habiller direct derrière, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de traces de gras ou quoi sur les vêtements. Franchement, pas du tout. Bon, c'est sûr, ça laisse une toute petite odeur par contre sur les vêtements. Mais franchement, aucune trace de gras, rien du tout. Parce que moi, c'est vrai que moi, cette impression de gras, je supporte pas. Et franchement, ce produit, il est mais génial. S'il faut, parce que j'ai pas pris le nom du coup, c'est dans la marque Chlorane. S'il faut, je vous mettrai en barre d'infos le nom. Si vraiment vous en cherchez une bonne. Mais honnêtement, celle-ci, moi je la recommande
pas spécialement, hein, parce que moi j'ai pas vu d'effet avec celle-ci, donc alors que l'autre, ouais franchement ouais, c'était beaucoup mieux. Et donc après, ce que je faisais aussi sous la douche, j'avais utilisé ce produit là, que pareil ça faisait un moment que j'avais, et je me suis dit bon allez, gommage pour le corps c'est pareil, je suis pas là tout le temps à me faire des trucs et des retrucs sur mon corps, bref. Et donc je me suis dit, allez, gommage pour le corps, je vais l'utiliser pour mon petit bidou, puisque j'avais la peau très sèche, et je l'ai toujours d'ailleurs, ma peau très sèche. Donc en fait, de temps en temps, sous la douche, je me fais des petits gommages, et ça me fait du bien. Et donc du coup, j'avais celui-ci de la marque Soap and Glory que j'avais acheté sur le site V-Ink. Et je le trouve vraiment bien au niveau des grains, on les sent vraiment bien, contrairement à celui, le gel douche gommant de Yves Rocher que j'utilise actuellement. Les grains sont beaucoup plus fins, et il y en a beaucoup moins, et donc ça gomme quand même beaucoup moins. On va essayer d'arrêter avec ces beaucoup moins parce que ça va pas le faire. En plus je suis prise du nez, c'est une horreur pour parler. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas celui-là, si vous en cherchez un bon, un bien gommant, attention vous l'utilisez aussi, parce que franchement n'allez pas vous faire mal non plus, parce que les grains vraiment on les sent vraiment bien. Bon, moi c'est ce que j'avais besoin, mais si vous cherchez un grain plus fin, dirigez-vous carrément dans la gamme Yves Rocher, ça sera beaucoup mieux. Bref, celui-là j'ai bien aimé. Bon, après j'en ai d'autres, des gommages beaucoup plus grands en format, donc du coup j'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant. Et sinon pour le corps, en gel douche, j'ai beaucoup utilisé gel douche Yves Rocher, donc parce que voilà, évidemment que quand il y a des éditions limitées, moi j'en achète systématiquement, ou presque, parce que celle de l'an dernier je l'ai pas du tout aimée, donc du coup j'ai acheté aucun produit qui était en édition limitée. Mais par contre il me restait cacao et orange, voilà, c'était une édition de Noël. Et par contre j'ai pas trop, j'aimais bien au début, mais après c'était un peu saoulant cette odeur, c'était trop entêtant. Par contre, les deux odeurs que j'ai bien aimées, c'est la mandarine bois de cèdre. Ça, c'est un... Je pense que vous pouvez le retrouver, celui-ci. Voilà. Et par contre, celui-là, c'est une vieille édition. Vous voyez, par rapport au packaging, là, franchement, il n'y a pas photo. Ça, c'est les nouveaux, ça, c'est les anciens. Et encore que je crois qu'il en reste encore des anciens en magasin. Et celui-là, c'était le Ylang Ylang des Comores. Et pareil, c'était une odeur très fraîche. Pour l'été, franchement, c'est vraiment agréable. Bon, pas spécialement que pour l'été, mais j'ai bien aimé. Donc, les deux dernières là, que je viens de vous présenter pour la douche, franchement, ça fait un bien fou. Bref, ensuite, je vais passer donc au démaquillage. J'ai deux produits démaquillants. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai alterné. Ça dépendait quand j'avais vraiment envie de me démaquiller et tout, ou si vraiment j'avais la flemme, et que vraiment quand j'ai la flemme j'utilise toujours celui-ci là, c'est un biphasé, et c'est beaucoup plus rapide. Bref, le seul inconvénient c'est qu'avec celui-ci il faut utiliser comment ça s'appelle, un coton, alors qu'avec celui-ci il n'y a pas besoin de coton. Alors en fait je vais vous en parler. Donc celui-là, donc c'est le biphasé, le cils des masques, donc de chez Maybelline, que j'achète et que je rachète assez souvent. Bon là je vais arrêter de l'acheter pendant un petit moment, étant donné que j'ai plein d'autres démaquillants à finir, étant donné qu'il va falloir vraiment que je diminue mes achats et que je me concentre sur les achats que j'ai déjà, sur les produits que j'ai déjà. Bref, et celui-ci je l'avais acheté, il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlaient. C'était le Clinique, c'était le démaquillant sous forme de cire. Enfin, eux ils appellent ça un baume démaquillant, mais ça fait un peu comme de la cire en fait. Vous en prélevez une toute petite noisette. Mais après ça dépend comment vous maquillez, parce que étant donné que moi je me maquille beaucoup, par rapport à certaines, oui ça peut être beaucoup, mais du coup moi j'en utilisais un peu plus qu'une noisette. Après vous frictionnez ça dans vos mains pour réchauffer le produit pour qu'il fonde, et après vous malaxez ce produit sur le visage et ça enlève tout, c'est nickel. Et en dehors de ça aussi j'utilise pas mal les gants
exprès pour se démaquiller. Ça aussi c'est vraiment bien quand on a la flemme ou alors quand je me démaquille sous la douche avec un savon, enfin que je me démaquille, façon de parler, que je peins un savon sous la douche, que je me suis pas trop maquillée, qu'il me reste des petites traces de, de mascara. Hein, Panda, vous connaissez, voilà. J'utilise un gant exprès pour me démaquiller et du coup je passe le gant et il n'y a plus rien. Ça aussi c'est nickel. C'est vraiment révolutionnaire ce genre de produit. Bref, ensuite au niveau soin, je ne l'ai pas fini parce qu'il a séché à force mais il en restait vraiment pas beaucoup. C'était le masque, enfin c'est pas un soin, c'est un masque du coup. Le masque de Sephora à l'argile. Donc c'était le masque bout purifiant, matifiant au zinc et au cuivre. Donc c'était le 60 ml évidemment que vu que moi je m'en fais pas tout le temps, je sais pas tout le temps le temps non plus de me faire des trucs sur le visage. Du coup le fond a un petit peu séché. Par contre moi ce que j'ai bien aimé, bon mis à part ça, c'est vrai que le packaging était assez sympa, c'est assez solide. Mais après moi ce que j'ai bien aimé c'est que quand vous ouvrez, vous n'avez pas le produit directement, vous avez vraiment une petite opercule que vous enlevez et vous avez le produit à l'intérieur. Vous voyez, il en reste, mais c'est pas non plus de la folie. Il y en avait quand même pas mal du produit, parce qu'il y avait 60 ml. Et moi, ce que je faisais, c'est que je l'appliquais avec un pinceau. Je trouvais ça beaucoup plus pratique avec un pinceau qu'avec les doigts. Parce que avec les doigts, moi j'ai l'impression d'en perdre des tonnes et des tonnes. Alors qu'avec un pinceau, vous en prélevez juste un petit peu. Vous étalez tout ça sur votre visage et puis basta. Le temps que ça sèche, vous nettoyez votre pinceau et puis voilà. Donc j'ai bien aimé. Mais bon, c'est pas un produit que je rachèterai parce que voilà, évidemment que je suis pas une folle de ce genre de produit. J'ai quelques masques encore. Donc je pense que je vais utiliser ça. Mais je verrai après par la suite si vraiment j'ai besoin de quelque chose. Mais sinon, je ne compte pas le racheter. Ensuite, j'ai beaucoup alterné ces deux produits. Donc, c'est un produit de l'Occitane. C'était une eau essentielle à l'immortel. Qui était donc ça c'est un échantillon, donc c'est en spray, c'est beaucoup plus pratique alors que la version full size elle n'est pas en spray et ça c'est vraiment dommage. Moi j'aime bien quand c'est en spray donc parce que je me le pchitais sur le visage et ensuite j'utilisais cette crème de chez Body Shop. Je sais pas trop si on verra quelque chose, ouais. C'est la vitamine E, c'est la crème de jour 48 heures. Alors ça c'est j'en avais deux d'ailleurs. Je suis en train d'utiliser la deuxième en ce moment. C'est des petits échantillons que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors des échantillons, c'est on va dire que c'est des bons échantillons parce que franchement, il y en a quand même 15 ml. Ça me dure assez longtemps puisqu'il en faut pas beaucoup sur le visage. Et elle est vraiment bien parce que eux ils disent crème de jour, mais moi je l'utilise autant comme crème de jour comme crème de nuit, étant donné que même quand je la mets la nuit, le matin j'ai encore une petite pellicule de crème et c'est vraiment nickel, elle hydrate vraiment bien. Moi qui suis pas une folle de crème, moi je la trouve vraiment pas mal cette petite crème. Voilà, donc ça c'était le petit combo que je faisais. Même si c'est pas de la même marque, moi je le faisais. C'était des produits que j'avais eu quasiment en même temps, donc je me suis dit tiens, je vais tester, et puis voilà. Ensuite de la marque L'Occitane, j'avais pareil un petit comment ça s'appelle, une petite crème pour les peaux sèches, pour les pieds, voilà. Ça je sais même pas combien ça fait ça. 10 millilitres, bon c'est pas mal. Bon ça fait pas grand chose, mais j'avais envie de la tester. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. C'est vrai qu'il faudrait vraiment que je m'occupe de mes pieds parce que ils sont dans un état les pauvres. Mais voilà, si vous cherchez une petite crème à tester, dirigez-vous sur le petit format et après, si vraiment ça vous convient, prenez le plus gros. Ça sera beaucoup mieux que d'utiliser le grand directement parce que si ça vous plaît pas, au moins vous n'êtes pas déçu. Vous avez juste le petit en 2-2, enfin 2-2 façon de parler. Il est utilisé et voilà. Donc là, je vais passer à la partie maquillage et un vernis. Voilà, c'est assez loin, donc je vais me pencher. Allez. Alors, pour le vernis,
J'avais voulu tester ça. Alors c'est de la marque L'Oréal, j'avais acheté ça pendant les promos beauté Leclerc. C'était le Magic Mani Retouche Co de L'Oréal. Enfin, franchement, il est même pas fini, mais j'en ai tellement marre de ce produit. C'est un peu comme les pchits que je crois que d'ailleurs je vous en avais parlé le mois dernier là, dans la dernière vidéo. Ça sert à rien, franchement ça sert à rien du tout. Le pchit, vous en foutiez de partout et c'était assez galère à enlever. Et ça en fait c'est comme un marqueur, voilà. C'était la couleur corail que j'avais. Ouais, 300 M. Alors le pinceau que vous peignez les ongles avec et que ça laisse plein de marques. Je me suis dit bon, le premier passage, je veux bien que ça laisse des marques. Deuxième passage, il y avait toujours des marques. Je me suis dit c'est bon, laisse tomber. Alors soit c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, ou soit franchement ce genre de produit, moi je trouve que ça sert strictement à rien. En plus il s'écaille très très vite, donc franchement ça sert vraiment à rien ce genre de produit. Enfin, après c'est mon avis, hein, mais moi je trouve que ça me sert à rien. Parce qu'en 2-2, le vernis il est écaillé, on ne peut rien faire avec. Hein. Ensuite j'ai deux fonds de teint. Alors un que j'ai plus apprécié que l'autre, bizarrement. Le Maybelline, le gros fond de teint Maybelline comme ça là, avec l'embout mousse. Que je me suis dit ah, ça va être super parce que l'effaceur d'yeux je l'adore. Je me suis dit ça va être vraiment bien. Acide hyaluronique, collagène, baie de goji et FPS de 18, c'est la teinte sable numéro 30. Je me suis dit ça va être top et en fait non, il n'y a aucune couvrance. Le fond de teint tient très très mal sur moi je trouve. Alors bon, moi j'ai une peau mixte à grasse, mais étant donné que je poudre tous mes fonds de teint de toute manière, entièrement, que ce soit sous les yeux ou le teint, je poudre absolument tout. Il n'y avait pas assez de couvrance, l'application était assez galère parce que j'avais essayé de l'appliquer avec l'embout mousse, j'ai essayé avec une éponge silicone, j'ai essayé avec une éponge en mousse, genre les Beauty Blender. J'avais essayé je crois avec un pinceau et franchement j'ai pas trouvé ça extra au niveau de la couvrance. L'application est assez galère, donc franchement je rachèterai vraiment pas ce produit. Ensuite j'avais acheté le Nutrilift Gold de L'Oréal. Donc il y a 6 actifs, des ingrédients 6 ingrédients actifs. Si je le lis à l'anglaise ça va pas le faire. Oula, avec le soleil c'est pas top, hein. Bref, voilà. Par contre, ce que je peux reprocher à ce produit, parce que moi je l'ai beaucoup aimé ce produit, il y avait une bonne couvrance, une assez bonne tenue, on va dire assez bonne tenue parce que ça tient quand même pas super bien, mais il y avait déjà plus de couvrance et moi c'est à la base c'est vraiment ça que je cherche, c'est une bonne couvrance. Après la tenue, ben, c'est un plus, ça c'est sûr. Si ça tient, franchement bingo, mais bref. Et moi ce que je reproche, comme je vous disais, c'est ça. Ouf, ouais, là je vous ai un peu ébloui, désolé. C'est ça en fait. C'est pas le verre, hein, attention. C'est qu'en fait, vu que c'est sous forme de pompe, il en reste toujours un peu au fond. Et ça, franchement, c'est saoulant parce que ça fait du gaspillage. Franchement, c'est du gaspillage. C'est dommage qu'on puisse pas l'ouvrir ou quelque chose pour récupérer le fond parce que vraiment, ça fait... Voilà, ça aurait pu faire encore 2-3 utilisations à mon avis. Voire peut-être même plus. Sauf que ben, j'ai beau pomper, ben, il n'y a plus rien qui vient. Désolée. Ensuite, je vais vous parler de 3 mascaras. Alors, un de la marque L'Oréal, c'était le volume Million Fatal de cils. Eh ben, voilà, c'était le violet. Je sais pas trop si on verra quelque chose. Oh, cette lumière là aujourd'hui, là, c'est une calamité. Voilà, c'est le violet en fait. Et c'est sous forme de picot en plastoc. Mais alors ultra petit. Limite on les voit même pas, les picots. Et j'ai pas trouvé que ça faisait des cils si extraordinaires que ça.
ça y est, je m'étouffe. Je m'étouffe en direct. Oh, punaise. Et ensuite, j'ai... Bah, dis donc. Bon, je vais y arriver quand même. Hein. Après, j'ai le même mascara, mais en deux formules différentes. C'est-à-dire que j'ai le classique, là, que de manière vous devez les connaître à force de les voir passer sur YouTube. Il y a le classique et il y a le waterproof. On va y arriver à finir. Ça fait quand même 2 fois que je reprends la vidéo parce que j'ai une crève d'enfer et ça passe pas. Franchement, j'ai droit qu'à l'homéopathie et là, franchement, là, ça m'a rien fait. Contrairement à d'autres cachets homéopathiques qui m'ont fait beaucoup, beaucoup mieux. Plus de bien. Mais bon, bref. L'homéopathie, soit ça marche, soit ça marche pas. Et là, celui que j'ai, ça m'a rien fait du tout. Bref. Donc, en fait, ces deux petits produits, je les aime bien. Il faisait quand même plus de volume et plus de longueur qu'un autre que j'ai de la marque Maybelline. Je me souviens plus d'ailleurs lequel c'est. Pareil, c'est un waterproof. Je les ai bien aimés ceux-là, mais je sais pas si je les rachèterai ou pas. Parce que j'en ai encore plein à finir le mascara. Donc je vais voir. À la rigueur, ce que je rachète en ce moment, c'est du waterproof. Parce que, étant donné qu'on va arriver au beau temps et que de toute manière, j'ai plus besoin de waterproof que de mascara normaux. Donc voilà. Et pour finir, j'ai 3 petits produits. En fait, c'est différent. Je crois que c'est de la même marque. Non, c'est pas de la même marque. J'en ai 2 d'Yves Rocher. Donc j'ai celui-ci. Yves Rocher, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-cerne. Mais sérieusement, je sais pas si vous verrez quelque chose. Ouais, c'est un pinceau. Vous avez la petite truc à tourner. Voilà, il est vide. Et vous l'appliquez donc pour les cernes. Moi, j'ai utilisé aussi en point lumineux. Je trouvais vraiment bien, mais bon, la couleur était un poil foncée. Je l'avais mixé avec un autre, mais bon, du coup, il me reste l'autre, mais celui-là, je l'ai fini. Ensuite, en waterproof, j'ai un crayon anthracite comme ceci. Vous savez que vous... M'énerve ce soleil, ça y est, il tourne. En fait, vous tournez et vous avez la mine qui sort. Bon, sauf que là, le peu de mine qu'il y a, en fait, elle tient plus. Ah si, là, elle tient. Moi, je les comprends pas. Ces crayons, quand on arrive à la fin, la mine, elle tient plus. Et comme je vous avais dit, vous avez le petit taille crayon à ce niveau-là. Voilà. Et pour finir, donc, le dernier produit, c'est un crayon à sourcils, donc de la marque Maybelline. Les écritures sont complètement taillées. Donc c'était la couleur dark brown. C'était le brown satin. Alors d'un côté vous aviez pareil le même système que crayon. Donc vous tourniez et vous aviez la mine. Bon là il n'y a vraiment plus rien. Et de l'autre côté vous dévissiez et là vous aviez l'embout mousse avec la poudre fixatrice pour mettre par dessus le crayon. Et franchement celui-là je crois que je l'ai déjà racheté. Je crois que c'était la 2e fois que je le rachetais. Bon là j'en ai d'autres. Donc je vais les utiliser. Pour l'instant celui-ci je vais pas le racheter. Mais vraiment si vraiment il fallait que j'en rachète un, je pense que je rachèterai celui-ci. Voilà donc pour mes petits produits. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Parce que franchement j'avais quand même pas mal de produits. Je trouve que là pour le... Ouais, en un mois il me semble. J'en ai quand même accumulé quand même pas mal je trouve. Contrairement à d'habitude qu'il faut que j'attende 2-3 mois avant d'accumuler tout ça. Là, je pense qu'en même temps j'ai dû faire un peu de tri aussi parce que bon, ben voilà les produits du style ça que c'est pas fini, ça que c'est pas fini. Les mascaras que ben, à force de les utiliser, que moi je les trouvais secs donc du coup je les ai mis. Après voilà les gels douche ça va assez vite. Les démaquillants, ah oui j'ai oublié de vous dire mais 125 ml
Il m'a duré... alors, je l'ai commencé au mois de septembre, je l'ai fini... je l'ai fini récemment. Donc, comment vous dire que c'est vachement rentable. Ouais, je pense que j'ai bien dû l'utiliser au moins 6 mois. En alternant vraiment très très rarement. Et c'est surtout sur la fin avec celui-ci. Mais ouais, il a dû bien me tenir 6 mois ce machin. C'est incroyable. Alors bon, certes, c'est vrai, il est un peu cher. Parce que je crois qu'il coûte presque dans les 30 euros. Sauf que moi, je l'avais trouvé sur, je crois, sur Fil Unique à 22 euros. Et bon, si on peut économiser un peu, c'est toujours ça de prix. Mais 22 euros pour 6 mois de produit, nickel. Franchement, nickel. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.